Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, meilleurs vœux. Ce soir, on va pas faire de débrief, mais plutôt une analyse de ce début de saison de septembre, de août jusqu'à maintenant. Voilà, on va étudier les joueurs cas par cas et puis voir un peu leurs statistiques. Et on va parler un peu de mercato et surtout très brièvement du Trophée des Champions. Et pour ce premier débrief de 2025, je serai avec Manu, Laetitia et Bastien. Bonsoir tous les trois. Allô. Bonsoir, meilleurs vœux à tout le monde. Ouais, Bonne bonne année. année. Très heureux de vous retrouver en espérant que cette année 2025, voilà, pour ce centenaire surtout, nous permette de mieux finir, de mieux commencer. Qu'est-ce qu'on a fini en 2024? Alors, on va parler du Trophée des Champions qui s'est tenu hier au Qatar, face à Paris, entre parenthèses, le Qatar qui détient Paris. Alors, on va vite fait dire la composition de l'équipe. C'était Con au but, pas de Magiki, pourtant plus ou moins rétabli. À droite, il y avait Vanderson, Singo était suspendu. Il y avait Kerrer, Salisu et Caio Henrique. Mawissa a été blessé. Zakaria de retour, notre capitaine, le retour tant attendu. Et puis à côté, pas de Camara, mais plutôt un Golovin. Aklioucha à droite, Ben Seguir à gauche, Minamino en 10. Et en attaque, Iline Kena, pas d'Embolo. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous attendiez quand même à cette composition qui est un peu offensive quand même? Ouais, plus ou moins, sauf peut-être Golovin avec Minamino, Golovin aussi bas. Mais après, plus ou moins, de toute façon, on y allait avec, on va dire, l'équipe presque au complet. Donc, il n'allait pas faire tourner non plus énormément, quoi. Donc, à part Golovin aussi bas, Bah, un bolo sur la touche, celui- moi, aussi. Parce que bon, il avait marqué en championnat face à Paris, Mm, pour une fois. d'accord avec toi. Et toi, Manu? Ouais, cette équipe. Moi, j'aurais mis Camara à la place de Golovin. Mm, Et j'aurais sorti Minamino. ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Mais non, moi, c'était ça aussi. Mm. Bon, en tout cas, aussi Philippe Cohn qui est maintenu au but. Donc, est-ce Quelle que surprise. Magic était-il peut-être encore un peu trop juste? On ne sait pas. Bon, on va pas faire le déroulé du match, mais comme d'habitude, toujours à la fin, c'est Paris qui gagne. Comme d'habitude, on perd les finales. Mais il y a du progrès, on perd pas 4-2 comme en championnat. Là, on perd 1-0 et comme d'habitude, c'est Dembélé qui marque dans les derniers instants. Là, il n'y a pas plus cruel, 92e, je crois, Oui, ou c'est ça. voilà, donc il y a un débordement du coup, et puis la défense qui est au panique, et surtout Caio Henrique, un peu comme d'habitude, voilà, un peu, qui sait pas trop quoi faire, et puis surtout une action de Thésée juste avant, qui aurait pu faire un meilleur choix. Donc Dembélé qui nous crucifie et qui voilà, permet à Paris de nous battre encore. Entre parenthèses, une petite statistique sur 8 finales jouées depuis 2003-2004. Hyper dur. Donc une, voilà, remportée par Porto en Ligue des Champions et les 7 autres défaites face à Paris, Coupe de la Ligue, Coupe de France, du coup Trophée des Champions, voilà. Donc vu les sourires de Hutter et de Ben Seguir à la fin, bon, il n'y avait pas trop de, voilà, je pense que ça n'a pas trop marqué les esprits. Donc bon, alors Manu, ce Trophée des Champions, toi, t'en foutais ou t'aurais quand même voulu un petit trophée? Non, non, même. Ouais. C'est une broutille pour moi. Hmm. Moi, je pense que le plus chiant, c'est le déplacement, quoi. Ça aurait pu être en France ou ailleurs en Europe, quoi. Mais là, faire un voyage au Qatar pour ça, Ouais, on va voir les joueurs s'ils sont pas fatigués en rentrant. c'est ça. Et toi, Laetitia, ce trophée, Non, moi, je rejoins Manu. De toute façon, moi, comme je dis depuis le début, j'aurais limite le donner à Paris, vu qu'ils étaient gagnés la Coupe de France et le championnat. Voilà, ils l'avaient automatiquement, puis c'est tout. Franchement, c'était. Voilà. Pour moi, c'est du pipi de chat. Je reprends l'expression de Diego. Voilà. Et toi, Bastien, voilà, ce trophée, t'aurais voulu quand même le trophée ou tu te dis, voilà, ouais, ça aurait pu être next? cool à faire le déplacement et jouer le match. En plus, avec l'équipe qu'on a alignée, les joueurs qu'il y avait, autant essayer de le gagner, quoi. Même si c'est pas non plus la Ligue 1, la Coupe de France ou même la Ligue des Champions. Mais à le jouer, faire le déplacement, voilà, ça aurait été cool de le gagner, quoi.
Et ça aurait été peut-être le seul trophée, à mon avis, qu'on va avoir cette année. Donc, ça aurait pu être cool de le gagner au moins pour les 100 ans. Mais bon, c'est pas, on va dire que ça m'a pas empêché de dormir d'avoir perdu, quoi. Bon, On on a sera gagné trop. un trophée quand même, hein, celui contre Ah oui, contre Barcelone C'est vrai. cet Mais bon, été. Donc, celui-là, il est anecdotique. voilà. Bon, en tout cas, on peut quand même saluer la performance du gardien, voilà, qui a fait de très bons arrêts. Il est à noter, hein, quand il joue pas bien, on le clash. Et là, quand même, il faut saluer sa grande performance en espérant peut-être qu'il maintienne son niveau, parce qu'on se rappelle qu'à pareille époque, hein, l'année dernière, bah, Majeki avait gagné sa place en faisant des bonnes prestations. Donc peut-être, voilà, la concurrence est toujours là. Et voilà, on pourra dire aussi que Paris a quand même fait 28 tirs, hein, face à nous, donc c'est quand même assez, alors pas décadré, mais quand même assez incroyable. Voilà, bah, plus grand chose à dire, hein, si ce n'est que, bah, en espérant qu'il n'y a pas de blessures et surtout que les joueurs bah, ne soient pas trop fatigués, comme on l'a dit. Mais c'est vrai que c'est dommage en tout cas. On va passer maintenant bah, à l'analyse, hein, du coup de ce début de saison. Alors, en Ligue 1, nous avons eu 16 matchs. On a eu 9 victoires, 3 nuls et 4 défaites. On a plus 10 de différence avec 26 buts marqués et 16 encaissés. Nous avons 17 points de prix à domicile, 13 à l'extérieur, une moyenne de 55% de possession. Premier dans les duels gagnés avec 57,4%. Nous sommes 11e dans les cartons jaunes, 4e dans les cartons rouges, 5e meilleure attaque et 3e meilleure défense. Et en Ligue 1, donc nous sommes 3e, voilà, derrière Marseille qui a gagné contre Le Havre 5 buts à 1 hier. En Ligue des Champions, 3 victoires, 1 nul et 2 défaites, 12 buts marqués contre 7 encaissés et nous sommes 16e. Alors, je vais vous dire avant de commencer par les joueurs, voilà comment vous voyez, vous, le début enfin, ce mi-parcours de championnat et même de Ligue des Champions, si vous voulez. Alors, Bastien, on va commencer par toi. Ouais, si on prend un peu toute compétition confondue, Ligue 1, Ligue des Champions et bon, Coupe de France, on va pas le compter parce qu'on a fait qu'un match. Mais c'est quand même plutôt pas mal. On est quand même troisième à la mi-saison. Ligue des Champions, ben, on se débrouille quand même plutôt bien. Même si ben, Benfica, on va dire qu'on va pas en parler parce qu'on s'est fait voler. Mais sur le reste, on fait quand même une bonne première partie de saison. Même si ben, il manque quelque chose devant. Ça, on en a parlé à tous les débriefs presque. Mais défensivement, ça va quand même beaucoup mieux. L'année dernière, je crois qu'à la même époque, on devait être dans les derniers au niveau défense. On avait pris un nombre de buts incroyable l'année dernière. Donc, non, c'est quand même un bon début, une bonne première partie de saison. Et toi, Après, Laetitia, ouais, vas-y, Manu, vas-y. on perd sur des détails, hein. Contre Marseille, on leur donne le match. Sur certains matchs, on perd ou des erreurs défensives ou des petits détails quoi, à régler. J'espère que ça va être réglé, hein. Vas-y, poursuis, toi, voilà, ce début de saison, voilà, pour toi, t'es satisfait ou pas? Moi, je suis mitigé. Moi. Ou des fois, on fait un superbe match où on gagne de 1-0, voire 2-0, ou alors on passe complètement à travers. Et ça dépend des fois. Ouais, je suis mitigé. Mitigé, comme je dis, des fois on fait des erreurs, ça nous coûte le match. Alors qu'on a le match à portée de main, quoi. Et soit des erreurs. Ouais. Et Après, toi, pareil, Laetitia? en attaque, on n'a pas grand-chose. Mitterrand voit que sans Zakaria, ben, on est perdu. Et en défense, presque pareil, hein, sans Kerrer ou Salisu ou Singo, ben, c'est pareil. Hmm. Et Laetitia, voilà, toi, quand même satisfaite ou pas de Bon, ce au début de début, saison? oui, mais c'est un peu comme la saison dernière. Après Nice, bah, c'est là qu'on relâche. Donc, parce que Ouais. quand on regarde, moi je trouve 7 points faciles, hein. On gardait le nul face à Nice, ça faisait un point. Le nul face à Marseille, 2. Face à Angers, on n'aurait jamais dû perdre ce match. C'était Angers. Puis Angers, c'est bon, c'est pas comme, c'était pas un but à la 93e qu'ils nous ont mis cette fois-ci. On avait le temps de remonter, ça faisait 5 points. Et puis, et le match, comme tu disais de la dernière, de tout à l'heure, bah, Reims était tout simplement affreux, le match de Reims.
Je comprends pas Mm. comment on n'a pas réussi à marquer là. On avait 7 points de plus, on était juste à 3 points de Paris, la défaite face à eux, quoi. C'est comme Clairement voilà, d'accord. des points perdus inutilement et Et toi? Donc, moi, enfin, du coup, beaucoup de regrets quand même. Après, voilà, on va pas. Les objectifs sont quand même là. On est troisième. Après, je pense quand même que la deuxième place était quand même pour nous. Il y a quand même beaucoup de regrets et comme disait Laetitia, ouais, ce match contre Nice et Angers, pour moi, ça a été vraiment les facteurs, mais terribles, quoi. Surtout Angers où on ne doit jamais le perdre et c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, on se met en difficulté parfois pour rien et puis surtout, bah, le match à Reims, on y était et là, c'est là qu'on voit vraiment que ouais, il y avait d'importantes lacunes quand même, surtout devant en attaque, quoi. C'était incroyable. Donc, Ligue des Champions, je suis un peu amer parce qu'on était dans le top 4, dans le top 5 avant le match contre Benfica qu'on s'est fait voler, mais carrément voler. Et j'ai bien peur que ce vol peut-être nous coûte peut-être la qualif à la fin, quoi. J'espère pas, mais ça serait grave. Mais en espérant que là, c'était un coup de moins bien, mais j'ai l'impression que comme l'année dernière, on part très 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 fort. Après, les adversaires ont le temps de nous analyser. Nous, on a une période un peu où on est un peu crevé, puis après, bah on a du mal à finir, quoi. Donc, espérons qu'avec un petit mercato, avec au moins un milieu et un attaquant, ça répare tout ça. puis même comme on dit, le 4-2-3-1 de Uther, maintenant c'est bon, il est trop prévisible. Il est trop Ouais. prévisible. Tu mets 2 joueurs sur Akliou, sur Ben Seguir, tu sais que tu nous bloques tout le match et puis voilà, on fait rien derrière, quoi. Ben, chut! Ah, Dis-le pas! si moi je l'ai On va compris, le tout le monde l'a couper. compris, hein. On va le couper à l'émission, ça. Non, mais c'est Alors, vrai, c'est chaud quand même. Ouais. tu dis qu'on est troisième et on perd ce match. Admettons qu'on perd vendredi et que tout le monde gagne, on se retrouve sixième. Parce que Nice est sixième avec 27 points. Non, mais on va leur donner Bah, Matazo juste avant le match pour qu'il joue, comme ça on est sûr de gagner. Donc, vous allez, Vu que vous c'est un allez voir que Lens. Lopez va faire le match de sa vie. Voilà, toujours contre nous, il fait le match de sa vie en plus. Oh oui, ouais. Et comment dire, c'est ça, c'est-à-dire que Lille, heureusement, a fait match nul contre Nantes. Et d'ailleurs, donc match nul quand même, ça veut dire que Nantes, c'est pas des blaireaux quand même. Et que le foot, ça va vite, hein. Lyon et Nice reviennent très bien aussi. Donc attention. Surtout que ceux qui sont devant nous, ils reçoivent que des petits, quoi. Mm. Ouais. Bon, bah, on va passer aux notations des joueurs si vous le voulez bien. Manu, je te laisse commencer. Donc on a chacun un joueur, hein. On va commencer du gardien, on va finir à l'attaquant. On va aussi analyser les joueurs prêtés. Donc on va donner les stats et puis dire un avis, voilà, sur eux. Voilà. Alors, moi, j'ai Madjeki. Donc, il a fait 11 matchs au total. Donc, 7 en Ligue 1 et 4 en Ligue des Champions. Donc, il a encaissé au total 14 buts. Donc, 7 en Ligue des Champions et 7 en Ligue 1. 2 clean sheets en Ligue 1, un clean sheet en Ligue des Champions. Il a pris un jaune. Voilà. Il a joué en tout 990 minutes. Donc 630 minutes en Ligue 1. Ok, bah, Pour moi, je suis mitigé à ce gardien. Après, c'est pour moi, hein. Pour moi, il a un niveau de milieu de tableau, quoi. Ligue 1, milieu de tableau. Il sera à Auxerre ou Toulouse, ça ne me choquerait même pas. Franchement, enfin, c'est Il pour est moi, pas après, bien revenu mon de sa avis. blessure de cheville, on va dire. Ouais, même avant, hein. Non, l'année dernière, nous a plus Pour sauvé que moi, il est Colo. surcoté. Enfin, c'est mon avis après, hein, Et en plus, il a personne derrière pour le pousser, quoi. Parce que Con, il est à peu près, il est en dessous. Si encore il y aura un remplaçant pour le pousser derrière. Mais là, non. Mais à Toulouse, il jouerait pas, hein, parce qu'il prenait pas la place à rester. Ouais, non, mais ouais, c'est pour ça, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Même à Nantes, maintenant, il jouerait même pas. Donc, voilà. après, ouais, c'est pertinent. Ouais. Ah, pour moi, après, hein, c'est mon avis, hein. Non, non, mais le débat des gardiens, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, il est ouvert, hein. Ah non, mais complètement. Euh, C'est même On en avait Ligue ouais. des, en Subasic, Ligue des il Champions, hein, y avait face quand même des. à. Je veux dire, avec des champions face à Benfica qui ne laisse pas sortir et qu'on se prend le but de l'égalisation. Pareil, ça coûtait quoi à dire à Salisu, je suis derrière, laisse la balle face à Marseille. Non, je trouve il a régressé. Ça, c'est sûr. Pour moi, il a régressé, Ouais. Magic. Quand T'as tout dit. vous avez vu Subagis, il avait au moins la concurrence après.
Et il a eu qui en remplaçant Et Kellenbourg, Romero Ouais. et De Sanctis. Santi, ouais. Après, c'était. Donc, quand même, Romero, c'était du lourd quand même. Hein. Mais- Oui, bon, Subasic, c'était pas un pêtre, quoi. C'était un bon gardien, quoi. Non. Même s'il a pu faire des boulettes. De toute façon, C'est ça qui depuis faisait lui, on son n'a plus charme, eu les de bons boulettes. gardiens. Hein. C'est le dernier bon gardien qu'on a eu. Hein. Il était super bon en penalty, il était bon. Après, oui. Donc, depuis, c'est vrai, on n'a pas eu de bon gardien. Et puis, après, Vraiment. quand même, après l'après-Noubel, quand même, on peut se dire, bon, c'est supérieur à Noubel, quand même. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas un gardien digne d'un club qui joue la Ligue des Champions, quoi. C'est vrai. Faut rappeler D'ailleurs, Flavio. Ouais. Bon, c'est bon pour moi. Hein. ouais, bon, on va passer à Con, du coup. Alors, je compte pas le match d'avant-hier, hein, du coup, d'hier, pardon. Donc, 11 matchs joués. Il a commencé le début de saison. Là, il est numéro 2. Il a eu 4 clean sheets. Alors, en Ligue 1, il a fait 9 matchs joués. Il a encaissé 8 buts. Et en Ligue des Champions, 2 matchs, 3 buts encaissés. Du coup, écoutez, le débat est tout ouvert. Hein. Moi, j'avais confiance en Majeki, mais depuis le match face à Marseille, comme on l'a dit, il m'a vénère. Et là, contre les autres équipes, pareil. Donc, honnêtement, si Con refait une prestation comme il l'a fait hier, pourquoi pas, du coup, changer, tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi. Moi, j'ai préféré Con après, sur hier soir. Ouais. Oui, non. À voir sur le long terme. Sinon, après, en troisième gardien, c'est Liénard, qu'on a pu voir jouer juste un match de Coupe de France. Et comme on a dit, plutôt prestation correcte. Hein. Mais bon, quoi dire de plus sur un match? On peut pas trop juger. Surtout contre des amateurs. Oui, surtout. Et Oui, qui a il a quand pas même eu réussi à grand-chose se à prendre faire. un but, hein, faut pas oublier. C'est vrai. Mais bon, je sais qu'en équipe de France, qu'il a déjà joué Espoir ou je sais plus combien, il a fait déjà des boulettes hein, quand même comme gardien. Hein. Mais voilà. Moi, j'ai rien à rajouter, c'est tout pour moi sur Liénard. On va passer aux Euh, défenseurs. Voilà. ouais, on va commencer avec Vanderson, qui a fait 21 matchs pour 2 buts, une passe décisive, 5 cartons jaunes et un carton rouge. Pour moi, de toute façon, c'est titulaire indiscutable. Hein. Il fait, on va dire, encore une bonne saison, mais l'année dernière, il était quand même plutôt bon. Donc, titulaire indiscutable et j'espère qu'on va pas le vendre cet hiver. Barça a plus de sous, c'est bon. Ouais, mais Les il doit rumeurs, bien c'était avoir Barcelone. d'autres. Les rumeurs, c'était il doit Barcelone bien- avec Caillou. Donc, Ouais, doit bien avoir d'autres clubs qui vont peut-être se mettre dessus. Après, ça dépendra peut-être combien ils rajoutent. Mais voilà, pour moi, titulaire indiscutable, bonne première partie de saison. Malgré peut-être ce petit carton rouge qu'il aurait pu oui, les 3 en éviter. plus. Ça gâche un peu le tableau parce que 2 buts et une passe décisive pour un défenseur pour latéral, c'est quand même. Sur Ouais. tous les 2 buts, c'est quand même pas mal sur 21 matchs. Mm. Donc voilà, c'est Moi, bon pour moi. je le Oui, vois partir quand même cet été, au moins. Cet De toute été. façon, il y avait Ça, des clubs c'est. anglais hein, qui étaient dessus aussi. Hein. Ouais. Mm. En hiver, non, mais cet été, ça va être, c'est sûr, hein, quasiment. Ça fait très longtemps qu'il est là en plus, donc ouais. non, c'est bon pour moi. Ok, moi j'ai Jordan Tézé. Alors, Jordan Tézé, il a fait 10 matchs en Ligue 1. 10 matchs en Ligue 1, un en Ligue des Champions. Donc il a marqué quand même un but en Ligue 1. Un carton, 2 cartons jaunes, un carton rouge. Donc voilà, son meilleur match pour moi a été en Coupe de France. Alors, il n'a pas joué à son poste, et c'est là où il a été le meilleur. Parce que son c'est niveau, amateur. c'est ça. Après, c'était une petite équipe, enfin une petite équipe. C'était en Coupe de France, mais pour moi, c'est là où je l'ai trouvé le mieux. Non, c'est vrai Il jouait Francis. pas latéral droit en plus, hein. Il jouait milieu. Ouais. Il jouait milieu et défensif, Ouais. Milieu, ouais. Je l'ai pas trouvé, pas trouvé si mauvais que ça. Mais bon. Après, beaucoup de cartons, un rouge, ouais. Est-ce que c'est une bonne recrue là? Est-ce que ça va être le remplaçant de Vanderson? Ça fait peur. Je reviens sur le match d'hier, vite fait. C'est lui qui a aussi, avant le but, là, quelques minutes avant le but, vous vous souvenez quand il déborde côté droit et puis en fait,
il tire en fait il tire et il avait la possibilité aussi de la faire à Ben Seguir tout à gauche et tout. Est-ce que voilà, son choix voilà, aurait pu changer tout le match? Il a préféré la jouer solo. Est-ce que c'est pas lui hier aussi d'un côté qui nous fait perdre un peu le match quoi? C'est à se lancer quoi. Bon, après, on Et c'est vrai l'aurait que ça. volé, hein. Ouais, de toute façon, on l'aurait Ouais, perdu. je veux dire la même Mais, chose sur Akliouche quand il est tout mm, seul à un moment et qu'il Il essaie tire, de ouais. faire une passe alors que. On se demande à qui Après, il a fait tout, la tout le passe. monde est, tout le monde est passé à travers. Hein. mm. Mais c'est vrai que c'est sûr, il fait peur quand c'est lui qui doit être le remplaçant de Vanderson, ça fait peur. Bah, du coup, on va s'attaquer à Kerrer. Alors, Kerrer qui est le vice-capitaine, 13 matchs, 2 buts en Ligue 1 quand même, et 6 matchs en Ligue des Champions avec le fameux but face à Bologne, hein, on se souvient, qui nous offre la victoire. Et un match de Coupe de France, voilà, Kerrer qui est le fidèle lieutenant de Hutter, sauf face à Marseille, hein, du coup, il était sur le banc. Et voilà, moi, perso, capitaine, alors quand Zakaria n'est pas là, il a été un capitaine quand même exemplaire, hein, il parle beaucoup, il communique beaucoup, et puis assez propre, on va dire. Il a dû, il a dû comment dire, passer au travers au moins un ou deux matchs, mais sinon, globalement, il tient son statut, et pour moi, c'est du très bon, quoi. Voilà. Clairement, il n'a pas joué contre Marseille. Mm, Peut-être pour ça qu'on a perdu. mm, C'est ça. voilà. On va passer à c'est Laetitia avec Caio Henrique. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Caillou, il a joué 10 matchs en Ligue 1, 6 matchs en Ligue des Champions, bon, rarement titulaire, hein. Après, il a eu un jaune et il a fait seulement une passe décisive en Ligue 1. Moi, je trouve que bah, depuis son retour de blessure, bah, son niveau n'est pas le même. Justement, la preuve, en 10 matchs de Ligue 1, une passe décisive. Alors que l'année dernière, il était resté, je sais pas combien de temps, meilleur passeur de Ligue 1, malgré sa blessure. Donc, est-ce que c'est les rumeurs de départ? Des fois, je me demande il se préserve pour son futur club, ça se demandait. Mais, puis après, il était rentré aussi en cours de jeu, je crois, en Coupe de France. Mais je suis assez déçu de cette saison ce début de saison de Caillou, quoi. C'est plus le même qu'avant. Ouais, pareil. Et hier, c'est lui qui. Enfin, c'est lui. Ça peut être comme Thésée. Il se retrouve au milieu, il se retrouve au point de pénalty à regarder Magassa qui est devant lui. Il Alors a zéro que. marquage. Il y avait deux Parisiens tout seuls sur la gauche. Il y a eu zéro Ouais, marquage. C'est un truc de dingue. c'est Euh, ça. C'est ça que je n'ai pas compris après. Bon, après, un moment donné dans le match, il nous a sauvé une fois quand même, Caillou. Je sais plus à quel moment c'était où il nous a fait un petit sauvetage quand même. Mais ouais, son coup de pied magique des corners, on voit plus trop, quoi. Ouais. C'est le Mbolo de la défense. Là. C'est ça. Je pense quand même que c'est le bon moment pour le vendre très vite, hein. Moi, je pense là, Ah ouais, Là, il est en train de décoter. du Bah, il est moins en la train de fin de l'année décoter, pro, hein. saison. Bon, en Espagne, ça doit toujours avoir une petite cote, quoi. Mais vaut mieux vite le vendre. Et bon, il a été très bon, mais je crois qu'il fait la saison de trop. Et voilà, qui c'est plus dedans, quoi. De toute façon, ça n'a jamais été un bon défenseur, hein. C'était un bon passeur, un bon tireur de coup franc. Il combinait très bien avec Golovin, mais c'est vrai qu'en défense, il avait quand même pas mal de Mm. soucis. Bah, il met du temps à revenir, en fait, à chaque fois. Vu qu'il monte haut, Ouais. il met du temps à revenir. Mm. Donc, c'est tout pour moi, pour Caillou. On va passer à Mawissa, 12 matchs, un but, c'est son but contre Barcelone, au trophée qu'on a gagné, trophée Joan Gamper. Zéro passe décisive, trois cartons jaunes et zéro carton rouge. Pour moi, encourageant parce qu'il est encore jeune, il a 19 ans, je crois, il n'a même pas 20 ans. Donc, encourageant dans ce qu'il propose dans le jeu. C'est un défenseur quand même assez physique. Donc, je pense que ça peut être un bon joueur pour l'avenir. Oh ouais, puis il a une sacrée Un, carrure, Ouais. un donc bon il est jeune. imposant, quoi. Et puis il peut jouer plusieurs postes. Ouais, j'aime bien ce joueur. Ouais, pareil, il peut jouer plusieurs postes. Ouais, Intéressant. ouais. Donc, c'est bon pour moi, pour lui. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter sur Mawissa. Non, non. On va passer à Singo. Alors, il a fait 20 matchs au total. Donc, 15 en Ligue 1, 4 en Ligue des Champions et un en Coupe de France. Il a marqué un but, une passe décisive, 3 cartons jaunes en Ligue 1.
un but, une passe D et un carton jaune et après un carton rouge en Ligue des Champions. Donc Sacré suspendu. but. Ouais, quel but. Et puis voilà, il a joué 1095 minutes en Ligue 1. Après, que dire moi, je le préfère à droite. Contre Paris, j'ai préféré à droite. Je préfère le voir jouer à droite. Quoi. Ça, je sais pas vous. Mais... Non, mais Solide. pareil. Moi, pour moi, solide. Singo, c'est solide. Oh, c'est ça, Après, si ouais. tu le mets à droite, bah, tu mets Van Dijk sur la touche. Ouais. Et pourquoi pas mettre Anderson à gauche comme contre Oui, Paris raison. et Barcelone, hein, pourquoi pas. Hein. Ouais. Mais c'est Il de faut loin qu'il notre arrête meilleur aussi. def. Hein. Faut qu'il arrête de prendre des cartons jaunes un peu bêtes. Ouais. D'ailleurs, Singo, Après, seul après, c'est son joueur jeu. qui représente Monaco sur l'équipe type de la saison Oui. l'année dernière. Après, les Oui, cartons, c'est son jeu. Hein, donc, Oui, il est un peu. très, très Il est à agressif fond, quoi. sur l'attaquant. C'est un Donc, bonhomme. il faudrait quoi? Il- Peut-être qu'il arrive à se retenir de temps en temps. Quand il n'y a pas forcément besoin d'y mettre une intensité de dingue, y aller avec moins d'envie. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais bon, moi, il mouille le maillot, quoi. Il voit qu'il. oui. Après, c'est tout pour moi. Bah, on va passer à Ouattara. Ouattara, 10 matchs de Ligue 1, mais 10 bouts de matchs, on va dire. Un match de Coupe de France et même pas titulaire. Et pareil, un match de Ligue des Champions non plus titulaire. Voilà, rarement titulaire, alors que la saison dernière, un peu prometteur, on va dire. Et là, le pire, c'est qu'il a vu quand même Mawissa lui passer devant au poste d'arrière gauche. Donc, on a Mawissa et Caio Henrique devant lui. Des fois, il va rentrer milieu gauche, un truc comme ça, à la place de un peu Golovin ou Ben Seguir. Mais voilà, on peut. C'est dommage hein, parce qu'il a du potentiel. Hein, l'année dernière, il jouait quand même. C'était prometteur, voilà, prometteur. Et là, je sais pas, il y a un souci. Il y a un souci. Il est vraiment. Il joue pas beaucoup, quoi. Ouais, Donc à dans voir. l'ordre, moi, je mettrais Mawissa, Ouattara et Caio troisième. Parce que son Caio, là, ce qu'il nous montre, il ne mérite même pas d'être deuxième quoi, dans la Ah ouais, hiérarchie. là. Entièrement d'accord. Je Si sais on pas. fait par rapport à ce qui a été, ce qu'ils ont montré sur le terrain, quoi. La hiérarchie devrait se faire comme ça. Je sais pas, Uther, on dirait il a un souci avec Ouattara, je sais pas. Je sais pas. Il est Non, trop, pourtant, trop pourtant, offensif, je trouve. après la fin de saison l'année dernière, hein, grâce à lui, on a ramené les 3 points de Montpellier. Hein, parce que c'est lui qui marque le 2-1 à Hmm. Montpellier. Oh, puis il est prometteur. Puis il amène quand même de la vitesse, du peps et tout. Moi, comme disait Bastien, je suis désolé, aujourd'hui, ça n'a rien à envier à un Caio Henrique, quoi. Que dalle, hein. Donc bon, c'est pas Il moi le verra l'année coach. prochaine. Ouais. Bah du coup, c'était tout pour ce joueur. On va passer à Salissou. Il a joué 9 matchs en Ligue 1. Il a reçu 2 jaunes. Il a joué 4 matchs en Ligue des Champions. Et il nous a marqué un but face à Dynamo de Zagreb. Il a aussi eu un jaune. Et après, il a fait qu'un match de Coupe de France. Bah moi, par rapport à la saison dernière, où plusieurs fois il nous a quand même sauvé sur la ligne, hein, là, cette année, bah, il fait quand même pas mal de boulettes, parce que rien qu'au début du match, là, même voilà, c'était le trophée des champions. Mais sa cuisse, hein, qui a failli nous mettre un contre son camp, et que nous aurait pas mis la belle petite claquette pour la sortir. Puis comme je dis, là, son erreur face à Marseille, tout et tout. Bon, après, je sais que c'est quand même un bon joueur, parce que moi, j'avais lu l'interview croisée de Ben Seguir et d'Akliouche, et justement, apparemment, ce serait le défenseur le plus dur à retourner. Il serait plus dur que Singo à l'entraînement. Donc, ce qu'il fait à l'entraînement, ce serait bien qu'il le fasse sur le terrain. Et ouais. Parce que voilà, je trouve qu'il y a une petite baisse de rock. régime, mais encore, pour moi, c'est quand même un bon joueur. C'est un bon défenseur. Faut pas non plus dire dessus, mais une C'est un petite baisse de rock. régime. Voilà, mais c'est quand même une petite baisse de régime, un peu trop de boulettes. Même face à Arsenal, là, quand il s'est amusé à faire son 1-2 avec Keun, là, c'est bon, quoi. 2 fois de suite, ils nous ont fait ça. La première fois, bon, il a réussi à dégager en catastrophe, puis bon, la deuxième fois, il y a eu le but. Hein. Donc, je sais Ouais, pas où si- il paraît moins serein ouais, que l'année dernière. Oui, non, c'est ça. Bah, en même temps, des fois il a Kerrer, des fois il a Singo, des fois il joue pas, des fois c'est jamais stable hein, en défense. Hein.
Ouais, on n'a pas trop de postes stables. On le voit avec les gardiens aussi, hein. Hein. Le seul truc qui est stable, c'est notre milieu de terrain, limite. Quand il n'y a pas de blessés. Ouais, Ouais. quand ils sont pas blessés ou suspendus. Voilà, il n'y a pas de blessés. Et encore même pas, parce que tu auras Minamino, et c'est ou Minamino ou Golovin, ou c'est. Ouais. Ouais. On va passer à Zakaria, le capitaine, avec 16 matchs, toutes compétitions confondues, 3 buts, 2 passes décisives, 3 cartons jaunes et 0 carton rouge. Pour le patron, hein. Zakaria patron, c'est le capitaine, donc il le montre bien. Donc Zakaria, là, taille patron. Il y a pas grand-chose à dire. Quand il est pas là, l'équipe elle est perdue. Quand il est là, il amène une stabilité au milieu de terrain, milieu défensif et qui amène offensivement aussi. 3 buts et 2 passes décisives. Donc ouais, patron. Ouais. Il Faudrait qu'il mérite se d'être. blesse un peu moins, ça serait bien. Oui, voilà. Il mérite d'être capitaine, mais c'est sûr qu'il est un peu fragile des cuisses, quoi, des adducteurs, apparemment. Mm. Rien à Donc dire. C'est une c'est chance de patron. l'avoir quand même avec nous. Ah oui, bah, de toute C'est façon, Ouais. c'est moi, du comme lourd. un gars à qui je parle de foot, il m'a dit techniquement, c'est pas un joueur pour l'AS Monaco. Il mérite des plus grands Ah non, clubs. non, non. Mais Il est c'est du au-dessus. fait qu'il se blesse souvent qu'il a atterri à Monaco aussi, hein. Pour ça qu'il ne s'est jamais imposé à la Juve et à Chelsea, hein. Pas pour rien. Mm. Mais il est bien chez nous. Non, il est bien, Même il lui, est je crois qu'il était bien à Monaco, donc qu'il reste. ouais, qu'il reste. Moi, ça me va aussi. Bon, plus pour toi, ouais, c'est bon. Mm. Bon, ben, on va passer à Ben Seguir, alors. Donc, Ben Seguir, 24 matchs au total, 16 en Ligue 1, 6 en Ligue des Champions, 1 en Coupe de France et 1 au Trophée des Champions. Bon, 5 buts en Ligue 1, 3 passes décisives, 1 but en Ligue des Champions, 1 carton jaune en Ligue des Champions. Euh, Après, que dire? Ben Seguir, quoi. Heureusement qu'il est là. Pépite. Ouais, pépite. Lui aussi, pour le garder, ça va être compliqué. Mais oh, non, mais après moi. Alors, je mets juste un bémol, moi, c'est lors des grands matchs, en fait, on le voit pas beaucoup. Contre Paris, on l'a pas vu, enfin, vous corrigez, mais contre Paris, on l'a pas vu énormément, quoi. Après, Il se faisait bloquer il par avait Hakimi. Hakimi quand même devant. Ouais, Voilà, il il était avait bloqué par Hakimi, Hakimi. voilà. Mais sinon, enfin, même face à Marseille, on l'a pas trop vu. Mais enfin, franchement, ouais, super. Et moi, je dirais même, je préférerais le voir en soutien de l'attaquant. Comme à l'époque de Clément, vous souvenez, quand en fait il le faisait démarrer derrière Ben Yedder il y a 2 ans. Et moi, c'est là où il brillait le plus. Donc après, à gauche, ouais, de remettre peut-être un Golovin. Enfin, après, voilà, à voir. Après, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est que sur certains moments, il garde trop le ballon. Oui, Alors qu'il ouais, pourrait Ouais, il faire en fait une passe trop. plus rapidement, et il pourrait lâcher le ballon un peu plus rapidement. il pourrait faire T'as une raison. passe Non, décisive. après, Ben Seguir. Hmm. C'est Bon, on bon va pour moi. passer à une autre pépite, hein, Matazzo, du coup, quatrième derrière Camara, Zakaria et Magassa. Un Pépito, non? Voilà, ouais, je le mange même pas. Donc, un match de Coupe de France, 3 matchs de Ligue 1, 3 matchs de Ligue des Champions, quand même. Mais que des bouts hein, de matchs, que 2 fois titulaire. Bon, dommage, hein, parce qu'on le surnommait le nouveau Makelele, hein, voilà, imprévu dès qu'il était au centre de formation. Que sous l'ère Kovac, il jouait vraiment quand même des bonnes entrées et tout. Et l'année dernière, on a bien vu quand il a été prêté en Belgique, bah, ça n'a rien fait. Et là, pareil, de toute façon, notre coach lui fait pas confiance. Il le met quatrième derrière les 3. Et honnêtement, quand on a vu que Nantes était sur lui, je pense que la meilleure solution, voilà, c'est Il qu'il dégage. signe là-bas. Il pourra jamais, de toute façon, s'imposer à Monaco, quoi. Même si, je sais plus contre qui, là, il a fait quand même un bon match. Je sais plus contre qui, il avait fait un bon match, mais sinon, ouais, rien Marseille, à il avait dire, en entamé, fait. je crois. Non, c'était pas contre Marseille qu'il avait bien Non, entamé. c'était Non, il avait joué une autre 60 minutes. équipe. Bah, c'était de Toulouse.
Toulouse, c'est Non, ça, de toute Toulouse. Toulouse. façon, il faut que ça soit un club à son niveau. C'est ça. Donc, avec tout le respect des Toulousains, voilà. Je pense qu'il peut quand même faire du bien une équipe, voilà, de bas de tableau, de Milieu de tableau. milieu de deuxième tableau, tout ça. Bah, si Nantes le veut, je pense quand même qu'au milieu, voilà, pourra un peu s'imposer. Après, à sa décharge, c'est vrai que Camara, Zakaria, on peut pas les déboulonner, quoi. Mais voilà, c'était prometteur et malheureusement, il n'a pas réussi ses promesses. Voilà. On va passer à Golovin avec 20 matchs, 2 buts, une passe décisive, un carton jaune et 0 carton rouge. Ouh, Euh, grande première. ben, cette saison, dans le jeu, bien. Moi, surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il prend beaucoup moins de cartons. On le voit qu'un carton jaune, l'année dernière, il prenait carton sur carton, carton bête. Il y a du mieux, on va dire, dans le comportement, mais Ouais, mais pas assez décisif encore. Il est pas assez décisif par rapport à son talent et ce qu'on attend de lui. je te coupe 2 minutes. Tu dis qu'il a progressé comportement, mais en fait, quand tu rates, c'est plutôt Zakaria qui parle plus aux arbitres maintenant et qui parle aux joueurs. Bah, depuis Il la doit nouvelle leur dire règle. de se calmer. Hein? Ouais, Depuis la nouvelle règle aussi, n'oublie pas qu'il n'y a que le et capitaine ouais, Voilà, qui a le ouais, droit de ouais, parler ça. aux arbitres aussi. ouais, mais il prenait même des cartons quand même sur ses retours défensifs. Ouais, il prenait des cartons bêtes dans le jeu souvent. Ouais. Là, je trouve, voilà, il a qu'un carton jaune. Donc, l'année dernière, il revenait d'une suspension, il reprenait un carton direct, il était Mm. resuspendu le match d'après, quoi. Donc, il a le comportement mieux, mais pas assez décisif par rapport à ce qu'on attend de lui. Ouais, mais il le change tout le temps de poste. Un coup il est au milieu, un coup il est à gauche, un Ouais, coup c'est il est, ça. il est défensif. C'est cher. C'est le meilleur C'est match pas un qu'il nous a patron. fait, hein, c'est la deuxième mi-temps face à l'Étoile Rouge de Belgrade, parce que justement il avait retrouvé son côté gauche qui lui est fétiche. Mm. Ouais. Pourquoi Donc, pas mettre Ben Seguir en Oui, soutien et Golovin à gauche, quoi. Ben Voilà. Seguir en met en meneur, et puis en numéro 10 et Ah, puis Golovin de nouveau à gauche. ouais. Bon, c'est tout pour Golovin. On va Donc, passer par je passe notre pépite, Akliouche. mhm. à moi. Lui. C'est après Camara, du coup, ouais. Mais c'est à Cliouche. Ah, vas-y. Ah bon, moi j'ai pas la liste en fait. Non, Non, mais non, bah, vas-y. c'est bien Cliouche. Donc en Ligue 1, il a joué 15 matchs. Oula. Il a marqué 2 buts et fait 4 passes décisives. En Ligue des Champions, il a fait 6 matchs de buts et une passe décisive. Et après, en Coupe de France, bah, il n'avait pas joué. Il l'avait laissé au repos. Bah, moi, je trouve il progresse toujours aussi bien que l'année dernière. Et on n'a rien à reprocher. On sait que malheureusement, que cet été, on va sûrement devoir sortir le paquet de mouchoirs parce qu'il va nous quitter, hein. En espérant que c'est pour un club étranger qui va pas Ouais. renforcer un concurrent direct, hein. Bon, ben, voilà, mais non, toujours bien surpris par lui. Bonne lecture du jeu, tout et tout. De toute façon, c'est mon chouchou, donc je pourrais pas le dénigrer. Ouais, c'est comme un peu Ben Seguir, je trouve qu'il en fait un peu trop des fois. Oui, mais des fois, il est tout seul et on lui donne pas le ballon, hein. Ah, ouais. D'ailleurs, C'est la jeunesse. Hein. mm, Comme quoi, quand même, le foot va vite, hein, parce que vous vous souvenez, dans la dernière année de Clément, il était question qu'au mercato d'hiver, Rennes ou Lille, je sais plus, lui fasse une offre et qu'il devait partir. Et même eux, sa famille ou je sais plus quoi, son agent disait qu'il faut qu'il joue plus. Un peu comme Mbappé, hein, c'est toujours pareil, hein, ils sont impatients, tout ça. Et en fait, il voulait pas prolonger, je sais pas quoi, et au final, il a prolongé. Il a commencé à jouer plus, et voilà, hein, finalement, il explose. Et d'ailleurs, beaucoup militent pour son arrivée en équipe de France, hein. non, mais Et de je toute façon, pense que moi, quand il a c'est prolongé, je mérité. pense qu'il a dû négocier le temps de jeu parce que du jour au lendemain, Clément le mettait titulaire. C'est Parce ça. que bon, après, on peut dire que Clément nous préférait nous mettre Diatta à sa place. Je sais pas. Ouais. J'ai pas compris ce qu'il lui a Euh, fait Diatta, mais attendez, il revient de data. Hein. C'est son gars sûr. ouais. C'est son Mais fils spirituel. tous les entraîneurs, hein, parce que même Hutter, il est mis. Ouais, Il mais met à Ouais, droite. Clément, là, Quand il a pas le pas choix, quand même. titulaire, mais voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, pour moi, c'est tout Donc, pour moi pour Akliouche. on va passer à Lamine Camara. Donc, 20 matchs au total. Donc, 13 en Ligue 1,
6 en Ligue des Champions et un Trophée des Champions. Il a mis 2 buts, 2 passes d'ess, 5 cartons jaunes et un carton rouge. Contre Lyon. Ouais. Et 2 cartons jaunes en Ligue des Champions. Donc après, pareil, lui en milieu de terrain, indispensable pour moi. Et même au coup de pied arrêté, les corners, c'est lui qui les tape, quoi. Après, pareil, des fois, il prend un peu des cartons un peu bêtes, comme je ne sais plus quel match c'était, mais il prend un carton jaune un peu. Moi, je pense que c'est c'est- pour ça qu'il l'a pas mis hier face à Paris, parce que face à Paris, il aurait dû avoir rouge. Hein. Bah, le match en Ligue 1, Camara aurait dû même à un moment être expulsé. Oui, Hein, pour je ça, sais pas mais si je vous vous pense que c'est souvenez. pour ça qu'il Ouais. l'a laissé, parce que Ouais. voilà, il a préféré la maturité de Golovin que la jeunesse de Mm. Camara, on va dire. Pour moi, Camara, c'est une belle surprise parce que quand on nous l'a annoncé, on s'est dit, ouais, peut-être pour la Ligue des Champions, ça va pas le faire. Puis au final, il est Ouais, solide. Donc, belle surprise. Ouais. j'attends toujours Élu qu'il nous meilleur mette un but espoir. comme il nous a mis face à Metz, hein, quand même. Ouais, c'est sûr. Du milieu de terrain, ouais. Ouais, Mais élu ça embête. meilleur espoir africain, je crois, Oui, c'est et ça. de l'équipe type. 2 années de Donc, suite en plus, je crois. ouais, très prometteur. Très prometteur. Bah, on va passer à Diatta, voilà. Diatta qui a fait 6 matchs en Ligue 1, 2 de Ligue des Champions, alors toujours des bouts, hein, qui joue arrière droit, arrière gauche, attaquant droit, enfin bref, il rentre, c'est un couteau suisse, hein, voilà. Alors il est blessé depuis longtemps là, donc ça passe carrément inaperçu, hein, je sais pas pour vous, mais on s'en fiche complètement. Et il s'est fait remarquer par sa légendaire passe en retrait pour Majiki du match contre Nice. Voilà, qui nous a coûté les 3 points. Bah écoutez, Diatta, qu'est-ce que vous voulez en faire? De toute façon, il progressera pas. Il est invendable et puis voilà, il est condamné de toute façon à jouer là où il y a des trous, hein, on va dire ce qui est. Et puis voilà, il n'y a rien à dire en fait, tout simplement. Il n'y a rien à dire. Voilà pour moi. Ok. On va passer à Diop. Dans Diop, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Un match, il a joué un match contre le Barça au trophée qu'on a gagné. 0 but, 0 pas décisif, 0 carton jaune, 0 carton rouge. De toute façon, Ouais. il a une fracture de fatigue, ou je sais plus comment ça s'appelle, depuis le début de la saison. C'est Le ça. type, il joue pas et Ouais, il a joué un match, quoi. Ça l'a créé, quoi. voilà. Non, mais rien à dire sur Diop, on l'a pas vu jouer, donc Non, C'est ouais. hallucinant. on peut Autant que passer à autre chose. ouais, les derniers matchs sous l'ère Clément, ils nous avaient impressionnés. J'étais même content qu'on le signe, mais depuis, je préférais son frère qu'on Autant a vendu à Sofiane, Nice. Hein. Voilà, je préférais son frère qu'on a c'est vendu à ça, autant Nice. Sofiane Diop, il nous a marqué, mais lui, pour l'instant, il a rien marqué, quoi. Il Non, était on va pas- prometteur, hein, comme tu disais. Hein. Ah, moi, Il aurait pu faire une bonne rotation au milieu. Hein. C'est dommage. on va pas- Euh, alors, on du va coup, il y pas- avait Minamino, ouais, ouais. juste Ah non, avant. c'est à moi. Et Bah, non, bah, il y on avait a juste zappé Minamino. Benamido. Ouais. Ah, Invisible, de toute façon. Voilà. Ouais, bah, il a fait 14 matchs de Ligue 1, il a un but, une passe décisive, un jaune, que des 1. Et sinon, il a fait 5 matchs avec des champions où il a 2 buts et une passe décisive. Bah, le début, ça allait, mais c'est vrai que sur ces derniers matchs, il est revenu le même que sous l'année de Clément, où il loupe tout. Comme je dis, moi, je revois trop la scène, vu que j'étais au stade à Reims, où il est où le ballon, il est où, et quand il le récupère, pourtant, la position où il aurait pu, normalement, il aurait dû cadrer son tir, et il a complètement loupé, là, entre ses drops, son penalty face à une régionale qu'il n'a même pas été capable de mettre. J'ai la, j'ai la vidéo, si vous voulez, du penalty. Mais ouais. Non, il me déçoit. Après, il va repartir sûrement, mais là, il a une petite baisse de régime. Hein. Pour Diego se demandait pourquoi on le voyait plus, bah, qu'il était plus trop titulaire, peut-être pour ça. Ah, en fait, Minamino, c'est un peu ce qu'il fait depuis le début de sa carrière, quoi. C'est une bonne saison, une saison nulle, une bonne saison, et chez nous, c'est non, ce qu'il a fait. Une moi saison j'aime bien. pourrie. L'année dernière, il a été bon. Il n'a pas été non plus exceptionnel, mais bon, c'est. Et cette année, il est pourri, quoi. Enfin, Non, moi il j'aime fait bien. une bonne saison sur deux.
Moi, j'aime bien, moi. C'est lui qui Ben, a toutes les occasions à l'attaque. Après, il les met pas, mais c'est lui qui les crée. Il est là le problème. Ouais, Oui, c'est... mais ouais, bon, mais ils s'en par mettent rapport dans les aux pinces. joueurs que c'est, Ils s'en mettent par dans rapport aux ses... joueurs que c'est, Oui. Quand tu vois qu'un c'est Liverpool avait misé sur lui, Ouais, il aurait quand tu misé vois, sur lui, il l'aurait pas vendu à Monaco. Hein. quand oui, tu mais vois à la la base, saison qu'il ils fait à avaient misé Strasbourg, sur lui s'ils l'ont acheté. Mm. Et ouais. Non, après, il se perd dans ses dribbles, en fait, c'est ça le problème. Des fois, il pousse trop son ballon, il fait... Puis même niveau physique et cardio, c'est pas terrible, hein, franchement. c'est pas un joueur qui vient d'Angleterre, quoi. Ouais, voilà, c'est bizarre d'ailleurs là-bas qu'il a fait quand même des bons matchs avec Liverpool, des bons bouts de match. Mais ouais, c'est. Pourtant, il joue il est soutien numéro 10 là, hein, donc vraiment son poste de prédilection. Hein. Il joue pas à droite, attaquant droit, tout ça. Là, il joue vraiment dans l'axe et pourtant, franchement, rien à dire. Mm. On aime bien. Ouais, ça m'empêche pas. Hein. c'est tout. Donc, on va passer à Koulibaly. Voilà. Moi, c'est tout. Merci. Blessé, ligamement croisé. Apparemment, il a repris l'entraînement. Puis, ben voilà, c'est tout. Et Ouais, il était apparemment, au c'est stage au Qatar. Ah Mm. ouais. la dernière fois, il y avait une vidéo justement d'un entraînement chez nous à la Turbie où t'as Kier qui parlait, qui est le retour de notre pépite Koulibaly, vous allez voir, c'est une pépite celui-là. Bah, on attend. Pépito encore. Hein. Peut-être que la deuxième partie de saison, voilà, peut-être qui sait. Hein. Peut-être c'est lui notre recrutement. Hein. Voilà. Mais alors, est-ce que quelqu'un peut me dire véritablement, je me suis toujours posé cette question, quel est son poste? Ben, lui aussi, il le sait même pas, je crois. Ouais. Bah, même l'entraîneur, quoi. Non, ça doit être C'est un un milieu de Relayeur. terrain. Récupérateur. Pour moi, c'est un milieu Ouais, def. Hein. Camara, Zakaria, je sais pas. En fait, j'ai jamais vu jouer, donc je pourrais même pas te dire. Bah, contre Toulouse l'année dernière, il avait joué, mais ouais, je sais pas quel est Normalement, son c'est poste, face quoi. à Nantes au dernier match qu'il s'est blessé, je sais plus. Ah oui, Ça avait aussi, ouais. fait ça avait fait, les ligaments croisés, là. Après, il est très prometteur, c'est ce que tout le monde dit. Hein. Donc, même l'entraîneur le disait, à voir. C'est ce qu'on dit sur beaucoup de joueurs très prometteurs qu'on a. Et... Matazzo, ouais, c'était ça. Du coup, et Diop. On va passer à Magassa. Alors, Magassa, donc 12 matchs de Ligue 1, qui retourne à son poste de milieu de terrain. On sait que l'année dernière, il était plus utilisé en défense centrale. Un de Coupe de France et 4 de Ligue des Champions, et notamment avec un but contre Benfica. Bah, du coup, il alterne hein, le bon, le moins bon. Et en fait, ça a permis d'enchaîner. Alors, il était globalement le troisième milieu défensif. Et après, là, il est plus en concurrence avec Camara. Et du coup, il a profité des blessures de Zakaria voilà, pour jouer. Et franchement, même des fois, c'est Golovin qui joue au milieu avec Camara. Voilà, hein. Ce qui est dommage, c'est qu'il a mal commencé, il a plutôt bien fini, là, surtout avec des bons matchs, mais il est trop inconstant, c'est ça qui est problématique. Quoi. Pourtant, c'est son poste. Hein. C'est Donc, face au gros, surtout qu'il se loupe. Hein, parce que bon, son match le plus moche, c'était face à Arsenal. Mais bon, c'était Arsenal aussi. Hein, faut pas oublier. Hein. mm, ouais, voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah, du coup, Là, on va passer c'était à Balogun. Balogun. Donc, Balogun, avant de s'avoir blessé, c'était 7 matchs en Ligue 1, 3 buts. Et 3 matchs avec des champions, avec une passe décisive et un jaune. Donc, petit regret, hein, parce que bon, on allait peut-être avoir quelqu'un qui allait enfin marquer des buts. Hein, il revenait en forme. Il avait enfin oublié ses 2 pénaltys loupés face à Nice, je pense, parce que bon, quand on regarde la saison dernière, avant ces 2 pénaltys loupés, il avait marqué face à Marseille et face à Reims. Hein, il marquait quand même. Hein, c'est les 2 pénaltys loupés qui lui ont fait perdre toute confiance. Donc, dommage pour sa blessure, mais en plus, là-dessus, moi j'ai envie de mettre un gros carton rouge quand même à l'équipe médicale hein, là-dessus, parce que c'était pire qu'un soap opéra son histoire de blessure, parce qu'à un moment donné, Inter dit il va pouvoir venir plus tôt, ou du compte il vient pas plus tôt, il fait un match, et là, ah bah non, il a de nouveau des douleurs, ah bah mince, il faut opérer. Non mais c'est quand même une dinguerie sa blessure.
Et du coup, pour moi, on le verra pas avant la saison prochaine. Entièrement d'accord. C'est dommage. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, sinon moi c'est bon. Donc, bon, on passe à Ilinikena. 24 matchs, 3 buts, 2 passes décisives, un carton jaune et 0 carton rouge. Euh, on va dire première saison adaptation. C'est un peu compliqué pour lui quand il joue tout seul en pointe. Donc, à mon avis, il va falloir le mettre avec un deuxième attaquant. Tout seul, il n'y arrivera pas. Et donc voilà, et à voir, on va lui laisser cette année pour s'adapter au club, au championnat, à la vie en France. Et on verra l'année prochaine, quoi. Je rebondis sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'en match amicaux, vous vous souvenez, quand il était avec Balogun, ça fonctionne bien à deux avançants quand même, hein. Ah non, mais Mm. même s'ils n'ont Ça, pas c'est des marqué amicaux, face à mais Auxerre aussi, alors leur oui, rentrée à eux deux était. Après, ouais. il a pas non plus bah, si pourtant il a une carrure, pas sur les trucs, mais il ose pas comme Après, il a Mbolo, 18 je ans. pense, charger quoi. Parce que quand on regarde Ah, hier, il osait pas les perturber non. les défenseurs ou le gardien que Mbolo, dès qu'il est rentré en jeu, la première chose qu'il a fait, c'était justement aller vers eux quoi, hein, essayer de les perturber quoi. Après, il a 18 ans, je crois 18, ouais. Il a 18 ans, donc il est Oui, encore oui. très jeune, quoi. Donc, Ça va on va s'apprendre. lui, on va lui laisser cette saison, on va dire, de doute. Et après, il faut que l'année prochaine, il soit plus efficace, quoi. Moi, je suis sûr qu'en 4-4-2, ce serait plus efficace, hein. Mm, Mm. d'accord. Comme tous nos attaquants, d'ailleurs. On n'a pas d'attaquant pour jouer tout seul devant, quoi. Non. C'est incroyable. Donc, ouais, pour Inikena, c'est bon. On va parler de notre attaquant aussi. Le Donc, buteur. Mbolo, ouais, buteur. Mbolo, donc 21 matchs au total. 21 matchs au total, 14 heures en Ligue 1, 6 en Ligue des Champions, euh, 3 buts en Ligue 1, 2 passes décisives en Ligue 1, 2 cartons jaunes. En Ligue des Champions, il a marqué une fois et 2 passes d'ess. Donc voilà, que dire. Difficile de revenir de sa blessure, peut-être. Je sais pas. Une confiance, une peur. Je sais pas. Énigme. C'est l'ombre de lui-même. Ouais, mais bon, normalement, lui, c'est Et- plutôt justement le passeur, quoi. C'est un numéro 11, c'est pas un numéro 9, Ah, normalement. il manque un attaquant à côté de lui. Tu vois, Ou quand devant tu lui. regardes ses Mm. stats, c'est une Ouais, au dizaine de devant. buts hein, par saison. Ça a jamais été le renard des surfaces à marquer à chaque coup, hein. Ouais. Après, Ouais, Mbolo. vas-y, vas-y. Vas-y, non, vas-y, vas-y. Il mettait le bordel dans des équipes adverses quand même, hein, avec son gabarit et tout. Là, on a l'impression qu'il se fait bouffer par tout le monde, quoi. Même les C'est pénaltys. ouais. En Suisse, il en rate. Et là, le pénalty qu'il a tiré, Moi, c'est un 8. je suis pas devin, C'est la vidéo aussi. hein. Moi, je suis pas devin, mais pour moi, on le reverra plus, je pense. Il y a des joueurs qui ont eu leur carrière gâchée à cause de ces blessures, et vraiment, c'est terrible. Mais moi, à mon avis, on le reverra plus jamais à son niveau d'il y a 2 ans ou un an quand il est arrivé. Pour moi, hein, je dis bien pour moi, on le reverra plus avec cette fameuse saison où il nous avait mis 11 buts en Ligue 1. Pour moi, c'est fini. Et c'est dommage. Bah, après, de toute façon, voilà, comme disait Laetitia, c'est pas un buteur, c'est un joueur qui va peser sur les défenses. Et, mais on ne revoit pas le Mbolo qui va prendre tous les ballons de la tête devant. Je me rappelle la première année qu'il est arrivé, j'étais allé voir du coup Monaco au Stadium à Toulouse. Il m'avait impressionné. Tous les ballons, il les prenait tous de la tête, ça. Il n'y avait aucun défenseur qui le bougeait. Enfin, c'était incroyable. Il était Ouais. impressionnant. Et là, ben, il prend plus un ballon. Les ballons qu'il peut garder de haut but, il en garde quelques-uns, mais c'est pas non plus incroyable, même s'il fait quand même il a quand même ce jeu de haut but quand même, il ne le perdra jamais, hein. Mais il est plus aussi impactant que ce qu'il a pu être quand il arrive. Ouais. Mm. C'est en espérant que quand même la deuxième partie de saison vraiment qui se fasse vraiment violence et qui
Il Ouais, là, il savait. s'est coupé les cheveux, donc je sais pas, peut-être il a coupé le mauvais sort, je sais pas, mais Il ira plus vite, il est plus voilà, léger. c'est ça. Mais ouais, non, mais ça fait pitié. Franchement, ça fait pitié. Ça fait vraiment C'est pitié. dommage. Vraiment, c'est dommage parce que ça reste quand même un beau Et même joueur, quoi. pour lui, hein, parce que bah, comme j'avais dit à la fin du débrief, face à Auxerre, il était tellement énervé contre sa presta, il avait shooté dans les sièges quand il s'avait fait remplacer, hein. Justement, Ouais, je pense qu'il s'en veut à lui aussi ah, il de s'en veut, faire hein. ce genre de match. Je pense que voilà, nous, on le critique, mais je pense que lui, il doit ruminer et ça doit pas être facile mentalement aussi de se Mm. remettre de matchs comme il fait, de la blessure plus les matchs qu'il enchaîne. Ça doit pas être C'est facile non plus terrible. aussi pour lui, hein. C'est Non, ça. c'est terrible. Bah alors du coup là on a fait l'effectif entre guillemets pro. Alors on va faire 2 derniers joueurs qui alternent entre les pros et la réserve. Alors moi je vais faire Boisbré, bah, qui a fait un match en Coupe de France, hein, et un match en Ligue 1. Il est toujours rentré, ouais, faire un petit bout de match. Alors malgré son potentiel, hein, qu'on voit, malheureusement je pense qu'on va plus vraiment le revoir, parce que du coup, là, le match de Coupe de France, vraiment, on aurait pu le voir plus longuement, je pense. Et là, malheureusement, voilà, on affronte Reims en Coupe de France et puis en Ligue 1, bon, c'est compliqué pour lui, c'est vraiment dommage. Euh, c'est dommage. Moi, je pense qu'il a vraiment du potentiel et malheureusement, voilà, c'est peut-être il va être prêté, je sais pas. C'est dommage de se passer d'un joueur aussi prometteur que ça. Oui, Et bah, on l'avait vu contre le Barça en début de saison, ah oui. toujours pareil, au trophée, ils trouvaient qu'il avait fait une sacrée entrée, que je t'ai appelé ce sacré pépite qu'on a encore. Et au final, derrière, bon, on le revoit pas, ouais, c'est dommage. Oh non, c'est dommage. Surtout Ah, que Hutter, il le dit tout le temps et c'est ça qui est oui, énervant. voilà. Parce que j'ai Oui, l'impression que face à Nantes, justement, vu qu'on était sûr de la deuxième place, il l'a fait jouer, mais il a fait un super match face à Nantes l'année dernière en Ligue 1. Je sais pas après, il est pourquoi il plutôt donne pas conservé. plus de temps de jeu. Ouais, mais bon, il lui donne Il que 10 minutes. En 10 minutes, il peut rien faire, il peut pas faire des miracles. Il devrait lui en donner quand même 20, 25, quoi. Ça le coûte quoi à la 70e de sortir Ben Seguir et de le mettre à sa place, justement, pour préserver Ben Seguir avec l'accumulation des matchs qu'on a. faut qu'on nous le pique. Bon, de toute façon, il va partir, hein. Mais là, on va pas nous le piquer. À moins qu'il Après, va faire comme Akliouche, il va négocier son temps de jeu dans le prochain contrat. Peut-être, hein. ah, C'est bien, c'est ah, pas, hein. C'est prévu comme ça. après, est-ce qu'aussi il le fait pas rentrer parce que ben, les matchs, au final, on les contrôle pas comme Ouais, on c'est a pu ça. les contrôler l'année dernière. Quand on marque un zéro, ben, derrière, on marque un but ou deux par match, quoi. Donc, est-ce que le fait aussi qu'on n'arrive pas à tuer les matchs plus rapidement aussi, ça fait qu'il veut pas le faire rentrer? Je sais pas. Ça, Ouais, ça peut jouer aussi, hein. on aurait Jardim qui aurait raisonné comme ça pour Mbappé, hein, on n'aurait peut-être pas été champion de France en 2017, hein. Mm. Je suis désolé, hein. Je pense Aussi. qu'il faut, ouais, faut tenter le tout pour le tout et Des des fois, il fois faut le faire tenter, hein. rentrer. Ouais. On est plus à ça. Après, de toute façon, on voit qu'en plus, l'équipe, elle est trop prévisible. Je pense qu'il faut apporter du sang neuf et bah, Laetitia, tu vas attaquer un autre joueur. Mais les deux, là, celui que j'ai cité, celui que tu vas dire, je pense qu'il faut leur donner. On risque rien, en fait. Qu'est-ce qu'on risque? Rien du Ah tout. bah, surtout Michel, Ben hein. Oui. Seguir, ouais, voilà, bah, justement, tu vas en parler, mais on risque rien. Voilà, bah, je te laisse en parler. Ah ouais, bah Michel, pour l'instant, c'est 11 minutes en Coupe de France, hein. Voilà ce qu'il a fait cette saison, hein. Ouais, Alors qu'il, comme on dit, Hutter ne fait que le truc, que le vanter ses mérites. Et en plus, lui, c'est un poste d'attaquant. Ça lui coûte quoi C'est quand ça. il voit les attaquants? Là, on a quand même joué le trophée des champions sur la feuille de match avec deux attaquants. Et Ikena qui était titulaire et Mbolo qui était sur le banc. Donc voilà, quand tu pars avec que deux attaquants, comment veux-tu faire un 4-4-2 des fois pour pouvoir voilà, mettre deux pointes en même temps? Non, il devrait surtout que là qu'on est en déj d'attaquants, il faudrait qu'il le mette un peu plus et pourquoi pas aussi intégrer Cress. On entend aussi du bien de lui. Ça, c'est mythique. Hutter en avait. Bon, après, il s'est blessé, mais Hutter en parle très bien et puis jamais convoqué. Et puis, alors, moi, ce qui me fait vriller, c'est qu'on vante notre centre de performance. Voilà, le groupe élite, tout ça, ils sont fantastiques. Voilà, ça joue très bien, tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, qui c'est qui l'appelle? Alors, Michel et Boisbré, il l'appelle que deux. Liénard, super pour être troisième gardien, mais le reste. Cress, il l'appelle même pas. À quoi ça sert au final? À quoi ça sert? Ça va être encore envoyé au cercle Bruges, quoi. Pour être encore plus détruit, ça sert à rien. Donc des fois, voilà, qu'est-ce qu'on risque? Puisqu'on vante notre centre de performance, et ben allons-y. Qu'est-ce qu'on risque? Ça Qu'est-ce va qu'on être risque?
un milieu de tableau de Ligue 1 comme Strasbourg qui vont nous les voler, comme avec le Maréchal. Le Maréchal. Ouais. Et c'est quoi le style d'attaquant de Michel? Est-ce que c'est un style différent de ce qu'on a? Mbappé, non? Ouais, un ailier, un truc comme ça. Ouais. Pas une pointe en tout cas, je crois. C'est plus Je crois que c'est un un style Mbappé ouais. qui vitesse. Oui, donc on pourrait le mettre avec un joueur comme Mbolo ou Linekena à la déviation, quoi. Fedor plus Mbolo, du coup, qui a plus d'expérience, par Je vais me exemple. faire engueuler, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un Ilene Kena, enfin un Michel a envie un Ilene Kena, quoi. Je suis Ouais, désolé. c'est Alors parce qu'il est plus oui, il vieux. y a plus Peut-être de physique. l'expérience et le physique, mais Ouais. je suis désolé, quand on voit les matchs d'Ilene Kena en ce moment à Reims, où c'était pas bon, hein, franchement, et on était au stade, c'était pas bon du tout, hein. Bah, qu'est-ce que le risque est où en fait? Voilà. Où est-ce qu'il est le risque? Après, en Bon. Coupe de France, pour défendre Linekena, je l'ai trouvé. Alors, certes, voilà, c'était contre des amateurs, mais j'ai trouvé que sur les appuis, il était vif. Après, voilà, c'était contre des amateurs, mais je l'ai trouvé plutôt bon en Coupe de France. Alors Je moi, l'ai trouvé assez vif et fort sur les appuis. face à Reims, personnellement, alors Laetitia, tu me corriges, mais il s'est fait bouffer par tous les défenseurs en fait. Après, il Oui, est jeune, c'est ça le problème, c'est qu'il est jeune, mais en plus il a le potentiel. Pour ça, il faut pas l'enterrer, hein. Il est jeune, il y a le potentiel, mais pour le moment, oui, c'est un diamant à polir, quoi. Il n'est pas encore. Mm. Il ose pas, quoi. Il ose pas. On en a Ouais, peut-être un peu trop des diamants à polir. eh ouais. C'est peut-être ça le Il faut, problème cette année. faut quelqu'un pour ouais, les faire éclore. Ouais. Bon, en tout cas, on va passer aux joueurs prêtés maintenant. Alors là, on a fini tout l'effectif pro et tout. Bah, Bastien, c'était toi qui commence. Ouais, avec Brunner, prêté au Cercle de Bruges, notre club satellite qui nous fait faire les joueurs extraordinaires. Il a fait 8 matchs, 0 but, 0 passe décisive, 0 carton, que ce soit jaune ou rouge. Bon, je ne l'ai pas vu jouer, mais sur les stats, c'est. Après, ouais, Et 8 matchs, c'est pas non plus. C'est nul, mais il n'y a il a rien. marqué, il a marqué quand même en Conference League. Ouais, Conference League, Ah, il a ah, marqué ben un non, but. Ouais. Mais ah, pas ben, en je sais pas. championnat. Pas en championnat, par contre, hein. Mais Oh en non, mais alors, Conference League. il doit manquer de 3 matchs alors, et un but alors. Mais est-ce qu'il Ouais, va il faut- profiter du départ de Kevin Dunkley aux États-Unis? Peut-être, hein, mais Ouais, moi, pour le j'étais tombé moment. sur un article dessus sur Facebook où il disait qu'il le ménageait quand même parce que vu qu'il était jeune, il voulait pas trop le brusquer, pas qu'après il se blesse trop rapidement. Mais justement, là, il avait de plus en plus de temps de jeu sur ces derniers mois, quoi. Contrairement au début. Bon, bah, on croise les doigts, hein. Hmm. Bon, c'est tout pour lui. On va passer par un très grand attaquant que Manu veut revoir venir, hein, Ah Boadou. ouais, il en rêve. Il en rêve. C'est la Il dit solution que à ça sert tout. à rien de Ouais. recruter, on a Boadou, hein. Bah, Tu lui, sais, actuellement, ça peut pas être pire aussi, hein. Je il sais est pas. prêté du coup en Allemagne. En Bundesliga, il a fait 6 matchs, il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Et en Ligue Conférence, il a juste fait un match et il a eu un jaune. Voilà, pour l'instant, sur ses stats, sur Boadou. Comme, voilà, à dire qu'il y a une époque où on se chamaillait peut-être avec Nice pour l'avoir, on aurait peut-être dû le laisser à Nice, Ouais, en fait. ouais, je m'en souviens. Voilà. Terrible. Et je voulais vous poser la question, il y a une option d'achat ou pas? Du coup, il est obligé de signer là-bas ou il peut revenir quand même? Je crois que c'était prêt avec achat obligatoire. Ah, bon, ça serait le moindre mal. Ok, bon, bah, je vais attaquer Jacobs. Alors, Jacobs qui avait 2 matchs en Ligue 1 avant de partir. Et il était plutôt bon, d'ailleurs. Et là, il est parti en prêt à Galatasaray, où bah, du coup, il a joué 8 matchs et il s'est blessé, mais il a fait quand même aussi 2 matchs d'Europa League. Voilà, bon, bah, il n'y a rien à en dire, parce que je crois que l'obligation d'achat est obligatoire. Donc, next, hein, de toute façon, on ne le reverra pas. Et puis, vu ses stories Instagram, il est content d'être là-bas en plus. Donc, voilà, on Dommage va parce qu'il passer. revenait bien quand même, hein. Quand on voit les C'est pertes ça. de Caillot, franchement, c'est une belle connerie qu'on a fait là, je crois. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, c'est Manu avec Ouais. Matsima, du coup. Avec Matsima qui est prêté à Augsburg en Allemagne. Donc il a joué 11 matchs.
2 cartons jaunes. Donc voilà. Après, je sais pas quoi dire plus. On le reverra pas non plus, de toute façon. Bon, tant mieux. Mm. Enfin, tant mieux. Même s'il n'arrive pas à jouer là-bas, c'est qu'il je sais pas où il pourra jouer d'autres. En Ligue 2. C'est tout pour moi. Bon, on va passer à Efekel, prêté au Cercle de Bruges, 14 matchs, un but, et 0 passe D et 0 carton. Voilà, un peu à la Brunner, quoi. Une autre pépite, hein. Mm. Ouais. Ouais. Notre pépite, le futur Bon, Mbappé. Ouais, le futur Mbappé, son sosie, limite, parce que je trouve qu'il lui ressemble un peu. Il vient de Bondy aussi, je crois. Ouais. Ouais. il En aurait plus, dû y c'est rester. 2 années de suite là qu'on le prête à Bruges et pourtant il fait rien. Donc, Pour on dit, on est là. Et non, mais ouais, c'est. Il va revenir, puis après, bah pareil, on sait pas ce qui va se Il va passer. repartir. Mm. Ils vont le reprêter, ou ils vont peut-être finir par le vendre. Ou résilier son contrat, ouais. Ouais. Bon, ils le vendront pas cher, mais ils le vendront. On va finir avec toi, Manu, du coup. À toi de clôturer les Malmé, débats. Ouais. avec Malmé, prêté à Annecy. 7 matchs, un carton jaune. Voilà. Du grand tard. Taulier de la réserve, qui voulait jouer plus, et malheureusement, ouais. C'est Qui ça. joue même pas Faut- plus à Annecy. Ouais, on le reverra pas, je pense non plus, hein. En plus, Peut-être encore en réserve, mais avec on a l'effectif pro. même plus de réserve, donc Enfin, le groupe élite, ouais. ouais, mais non, à mon avis, en 8, ça Mm. m'étonnerait. Bah, il y a les Kiwa qui ont été recrutés. Il y avait un autre aussi. Il y a 3 vraiment bons défenseurs centrales maintenant en réserve, donc enfin en groupe élite. Donc en gros, oui, je pense que c'est bouché pour lui. Voilà. Bon, en tout cas, on a été clair, voilà, sur tous les, voilà, les notations des joueurs avec leurs statistiques. Un petit dernier mot mercato. Voilà, un tout petit vite fait. Bah, pas grand-chose, hein. Monaco est à la recherche d'un attaquant. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire le nom de l'attaquant danois? Voilà, si- Danois, c'est le Bieref. Biret. Voilà, c'est ça. Mika Voilà, Biret. donc, voilà. Du coup, qui avait joué avec Balogun en réserve à Arsenal et qui est parti en Autriche, qui enfile les buts. Mais alors, le joueur serait d'accord pour venir à Monaco. Le seul problème, c'est qu'après avoir été acheté 4,5 millions, bah, le club autrichien en demande 20 millions. Voilà. Donc, Puis, lui, je ça pense pas pourrait être que le. bien. Dommage qu'il Mm, vende trop parce que en Ligue des Champions, justement, il a marqué contre Brest, ouais, contre Lille. Donc, on peut se dire, il sait marquer contre des clubs de Ligue 1. voilà. C'est ça. Et prometteur surtout. Donc, bon. Et un Gyökeres. profil différent. Mm. Donc, bon, Gyökeres, bah, paye la moitié si vous voulez. mais malheureusement, non, je pense pas qu'on le verra. Ça, c'est 20 Ouais. millions, c'est trop cher. Donc, À moins qu'il et boycotte les entraînements pour Après, il y a une venir, autre, fasse sa star. comme Thésée, ouais. il y a l'autre alternative qui est Aroko Dare, Mm. un Nigérien qui joue à 5 en attaque. Et en milieu de terrain, là, je viens de voir, il y a Banzuzi. Ouais, il joue en Il Belgique, joue à à Genk Louvain. aussi. Non, mais en Non, Louvain. Belgique. Non, non, Louvain. Mais là, Non, on en cherche Belgique. vraiment la Belgique, hein. C'est hallucinant. Les autres Et on championnats cherche, n'existent pas. et on cherche des grands formats, j'allais dire. Des grandes personnes, parce que lui, il fait 1m91 et l'attaquant, il fait 1m90, enfin, un truc comme ça aussi. Ouais, en fait, on prend que des attaques. En fait, ils cherchent un attaquant de remise, quoi. On en a déjà 15 en stock, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, on va un petit gabarit qui fout que renard des surfaces et qui, un peu, voilà, qui aurait pu amener un Mikotadze, par exemple, quoi. Oh, il est Malheureusement. bien, Lyon. Ouais, voilà, tant mieux pour lui. Bah voilà, on est d'accord, hein, un milieu de terrain, un attaquant, ça serait bien, et surtout un attaquant, je pense que c'est le plus urgent. Oui. Vous avez un mot pour la fin, avant de clôturer cette émission? Non. La chaîne a Bonne bientôt un deuxième an. partie de saison. La chaîne a Voilà, bientôt un an. bah là, un an même, je Voilà. crois, ouais, à peu près. Bah, merci, chers auditeurs, en tout cas,
de nous suivre depuis un an. Et puis, on continue. Et puis, n'hésitez pas, alors, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Et surtout, bah, si vous avez des connaissances, voilà, n'hésitez pas à les pistonner. Voilà, donc il y a YouTube, il y a Facebook, il y a TikTok et Instagram et X maintenant. Donc, n'hésitez pas. On essaye de faire pour le mieux pour vous informer. Et voilà, donc le prochain débrief, ça sera sûrement samedi, puisque le match est vendredi, je crois, À 19h. contre Nantes. À 19h. Voilà, donc même Ouais, peut-être faire le soir. vendredi. Hein. Ouais, on verra qui sera dispo. Bah, merci à vous trois. C'était un plaisir de continuer de débuter 2025 avec vous. Et puis, on se dit à la prochaine pour le débrief de Nantes. Porte-vous bien. Allez. À la Ouais. prochaine.